Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Bonjour Frank. On garde les yeux sur le ciel. Yes, on garde les pieds sur terre. On est bon. On est bon. On garde les pieds sur terre et les yeux fixés sur l'éternité, sur le ciel. Oui, je suis prête et toi, bienvenue. Hein. Avant l'émission, je te voyais noter un peu, Nadine. Est-ce que tu es prête pour cette émission? Je suis prête pour cette émission dans laquelle tu vas faire une pensée du jour. Omer est là, il va faire un conseil du coach. Moi, je vais juste animer. Donc, c'est parfait. Ça va, Omer? Comme ça. Ça va super bien, je le surveille. Mon homme est dans la place. Ça va être sage aujourd'hui. Tu vas plus rire. Tu vas plus pouvoir m'embêter là. C'est bon. Aujourd'hui, je suis juste là une journée cette semaine, Nadine, donc je maximise. Tu maximises et on est content de t'avoir. Aujourd'hui, on parle de garder les yeux fixés sur le ciel, mais les pieds sur terre. C'est un équilibre qu'il faut avoir en tant qu'enfant de Dieu. Oui, la patrie céleste, la Jérusalem nous attend, mais en même temps, on est sur terre, on a des réalités. Voilà, comment composer tout ça, comment rester équilibré tout en étant spirituel. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et Omer, tu vas faire un conseil du coach. Oui, comment garder les yeux fixés sur l'éternité. Et c'est une lourde responsabilité à laquelle je vais m'atteler. Comme ça, on va regarder nous dans les Écritures. Amen. Pendant que Frank regarde. Vers le ciel. On est prêt. On est prêt. On commence avec toi, mon cher Frank, dans la pensée du jour. Colossiens 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il y a des réalités qui sont là. La vie, on court tellement, après tellement de choses, des fois, qui sont futiles. Et en bout de ligne, les gens veulent travailler plus pour avoir plus dans leur maison, une plus grande télé, plus de trucs. Et finalement, ils se retrouvent que leur vie, elle passe comme ça. Et à la fin de leur vie, ils se disent, mais si j'avais pu faire différent autrement. Aujourd'hui, c'est l'exhortation que je veux pouvoir vous donner, partager avec vous, de se dire qu'on a les pieds sur la terre, mais on vit pour l'éternité. On s'affectionne aux choses d'en haut, premièrement. Et ça revient constamment à une attitude de cœur. Où est-ce qu'il est ton cœur? Est-ce que ton cœur est attaché vraiment au Seigneur et aux choses spirituelles, premièrement? Parce qu'en effet, c'est ce que Jésus a dit, là où votre cœur est, c'est là où ce que votre trésor est, votre cœur va être là. Et en fait, je veux vous encourager à vous dire que il y a une réalité de la vie. Je la vis et Nadine et Omer, on la vit tous. Il y a des comptes à payer, il y a des maisons, on a des maisons, l'entretien, les enfants, on court. Mais en bout de ligne, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est au fond de notre cœur et la pensée qui est constamment là à l'intérieur de nous. Je suis un passager sur cette terre. C'est un voyage qui est temporaire. La vie passe comme une vapeur, nous dit la parole. Elle est là un moment et par la suite, elle est partie. Et là, il y a la réalité de l'éternité qui fait face à chacun de nous. Aujourd'hui, première des choses que je te pose comme question, c'est est-ce que tu as l'impression, à la fin de chaque semaine, de te dire « je passe à côté de ma vie ». Parce que tu cours constamment après de l'argent. Tout ce qui sort de votre bouche, il y en a des personnes que je connais, que je pense à eux en ce moment, les choses qui sont constamment dans leur bouche, c'est de vouloir posséder plus et de vouloir toujours avoir plus pour la retraite. Et la retraite, c'est bien de la préparer. Il faut être sage. Mais ils vivent, ils font tout pour leur retraite, alors que la retraite, parfois, peut durer 5, 10, 15, 20 ans. Après vient l'éternité et ils n'ont même pas préparé leur éternité, qui est la chose qui va durer éternellement. Première des choses, c'est ça. La deuxième, ton cœur, si tu fais une introspection, tu te dis, mon cœur, présentement, il est attaché à quoi? Est-ce qu'il est vraiment affectionné aux choses d'en haut? Est-ce que j'ai cette réflexion de me dire, Seigneur, je veux vivre pour toi, même s'il y a la réalité des choses sur cette terre, je vis pour toi. Et c'est l'attitude de cœur qui est là en toi. Je vais lire un dernier passage en terminant cette pensée du jour. Le psaume 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Il y a plein de... On peut attaquer ce passage de différents angles à se dire, notre vie, justement, oui, elle va passer vite. On veut être sage avec le temps qui nous est donné. On veut pouvoir accomplir le maximum pour servir le Seigneur. Mais il y a aussi cette réalité de se dire, je veux appliquer mon cœur à la sagesse parce qu'en effet, ça va passer comme ça.
et je ne veux pas courir après des richesses ici qui sont temporaires sur cette terre. Je veux appliquer mon cœur à la sagesse pour appliquer mes forces vers les choses qui vont être éternelles. Aujourd'hui, ton cœur, il est attaché à quoi? On en parle dans la pensée du jour, Nadine. Amen, amen. Merci Frank pour ta pensée. Et j'ai toujours aimé ce que tu as dit en introduction par rapport au verset de Colossiens, de à quoi est-ce qu'on s'affectionne. Ouais. Parce que je crois que c'est là qu'il y a le... C'est difficile en fait de garder l'équilibre. Autant on a des chrétiens qui sont à fond dans la pensée de l'éternité, que même dans leur santé, ils mangent mal, ils prennent pas soin de leurs relations, ils ont des mauvaises relations autour d'eux, ils payent pas leurs factures, ils sont vraiment dans une vie un petit peu comme ça, irresponsable, j'ai envie de dire, entre guillemets, de désordre, parce que de toute façon, l'éternité nous attend. Et de l'autre côté, on a l'extrême, dans les personnes dont tu mentionnais tout à l'heure, qui sont tellement focusées sur le présent, qu'ils oublient qu'il y a une éternité, en fait, qui va être beaucoup plus longue que les 80, 100, 120 ans qu'on va vivre sur la terre. Et c'est là qu'il y a l'équilibre. Mais je crois que une des clés, c'est, tu l'as mentionné, quand tu as parlé de s'affectionner. Donc, c'est-à-dire que mon affection, mon cœur, mon trésor peut être dans ce qui est éternel, dans ce que Dieu veut, dans la rencontre que je vais avoir avec lui, à me préparer pour être là, à le rencontrer cette journée-là où nous serons face à face, tout en étant une personne responsable, voilà, équilibrée, qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de son foyer, qui paye ses factures, qui va travailler, qui vit la vie au quotidien, comme tu le dis. Nous tous, nous avons un quotidien, nous avons des maisons, nous avons des choses à faire, mais on s'affectionne des choses d'en haut. Et là, je crois que c'est là aussi qui est c'est là que l'équilibre doit se faire, en fait. Oui, ça devient un piège, sinon. C'est souvent comme ça que je le mentionne, c'est que ce que Dieu met entre nos mains, c'est une bénédiction, mais à un moment donné, par la soif de vouloir posséder toujours plus, ça devient une malédiction, parce que c'est-à-dire que tu veux accumuler tellement plus, et même tu travailles tellement que tu ne vois pas tes enfants, parce que tu vas avoir une plus grande maison, etc. Et tu n'en profites même pas. Tu passes à côté de la vie avec tes enfants, ta femme. Souvent, ça peut se terminer dans des situations catastrophiques pour le couple, parce qu'il y a un déséquilibre d'un côté de vouloir vraiment vivre pour aujourd'hui et d'avoir une soif de posséder. Et il faut faire attention à ça parce que c'est la réalité de ce qu'on voit dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils sont des chrétiens du dimanche, mais le cœur s'affectionne à ce qui est ici-bas, temporaire sur la terre. Et c'est là qu'il faut il faut nuancer, il faut faire attention parce que personne d'entre nous est à l'abri de tomber vers ces tentations du siècle présent. Et il faut vraiment être équilibré. Et c'est là que la relation, l'intimité avec le Seigneur joue un rôle tellement énorme, tellement important. En fait, lorsqu'on regarde la parole de Dieu dans le Nouveau Testament est très équilibré. Jésus en a parlé d'une certaine manière. Jésus n'a pas déresponsabilisé les Juifs qui disaient, puisque j'ai dit je donne à Dieu l'éternité, et donc je ne suis pas responsable de mes parents. Il dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Et donc, tout en se préparant pour cette éternité, le chrétien a des responsabilités auxquelles il doit répondre, vous voyez, auxquelles il doit faire face. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je crois que c'est un des versets les plus sévères du Nouveau Testament. Il dit, voilà, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, parce qu'il se dit, je suis à l'église, je prépare l'éternité, il dit, il est pire qu'un inconverti. Il dit que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Donc, on voit qu'il y a un équilibre là que nous devons avoir. Il y a un équilibre que nous devons avoir dans notre façon de fonctionner. Sinon, on devient des irresponsables et des mauvais représentants même de ce que Dieu, notre Père Céleste, est. Parce que oui, il est dans l'éternité, mais il est responsable de toute sa création. Il prend soin de toute sa création. Et nous devons développer cet équilibre-là. C'est très important que nous prenions soin de nos familles. Sinon, nos enfants grandissent et ils ont une mauvaise image de Dieu. Ils ont une mauvaise image de l'Église. Absolument. Ils ont une mauvaise image du ministère. Mais c'est en étant justement des parents responsables ou des adultes responsables qu'on leur donne une bonne image d'un Dieu qui nous appelle dans l'éternité, mais qui dans le présent nous aide justement à faire face à aux exigences de la vie et à élever nos enfants ou à conduire nos familles dans des bonnes conditions. Oui, il y a cette part de sagesse où est-ce que, alors que Dieu nous confie et qu'on applique notre cœur à la sagesse, il nous confie même plus dans le terre-à-terre et dans le naturel.
Et les gens, parfois, ils veulent même devancer le timing de Dieu. Ça, c'est pas sage parce qu'ils se retrouvent dans des dettes, parce qu'ils sont dans une certaine saison financière de leur vie, mais ils veulent avoir tout comme leurs voisins et ils font des empruntes, et ils travaillent hors sagesse et puis voilà, ils se retrouvent avec des complexités. Mais alors qu'on est fidèle avec ce qu'on a ici sur la terre, le Seigneur dit qu'il nous confie plus, que ce soit travail, finances, même relationnellement, spirituellement, les révélations. Où est-ce qu'on est? Il nous amène toujours plus haut. Mais c'est d'avoir ce cœur qui est équilibré et sage dans toutes ces choses-là, parce que c'est tellement vrai, Omer, ce que tu dis, qu'il y en a qui sont déséquilibrés, ou est-ce que, comme l'apôtre Paul le dit, s'il a dû le dire, c'est parce que c'est encore d'actualité même aujourd'hui. Yes, Il y en a qui prennent même pas soin de leur propre famille. Et c'est déséquilibré et désordonné, et c'est terrible. Mais en fait, le grand problème même qu'il y a, on trouve ça dans un Thessalonicien. Certains disaient même, écoutez, on n'a plus besoin de travailler, on attend le retour du Seigneur. Mais non, le retour du Seigneur, justement, comme on ne sait pas c'est quand, ben, on doit faire face à nos responsabilités. Et il en vient autant aussi à ceux qui prêchent aux autres et qui démissionnent totalement de leur maison, de leur foyer, de tout. Et puis, ben, je veux m'enfermer en prière du matin au soir. On comprend que tu veux prier. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses dans le ministère que Dieu fait pour nous. C'est plus sa grâce que le temps où nous jeûnons, etc. Et Dieu demande qu'on soit des citoyens responsables. On ne peut pas non plus se dire, ben, on ne participe à plus rien dans la société parce qu'on attend le retour du Seigneur. Et là, on a des gens étranges qui dirigent nos sociétés. Nous avons une part de responsabilité. Nous devons être présents parce que c'est ce que Dieu attend de nous, d'être une bénédiction pour nos familles, pour nos communautés et pour tout l'entourage dans lequel nous sommes. Et la seule manière que nous allons le faire, c'est en comprenant que ben, nous sommes la lumière du monde. Pendant qu'on est dans ce monde, où nous sommes la lumière du monde, et Jésus a dit, on n'allume pas une lampe, tu sais, pour la mettre en dessous d'un lit. Parce que la lampe qui devait bénir la maison, maintenant met le feu au lit. Mais on la met au-dessus, sur un poteau, pour qu'elle éclaire toute la maison, et c'est ce que nous sommes. Et en se retirant, en se disant, ben, je ne fais plus rien, ben, on se déresponsabilise. Et là, on a ben, des chrétiens qui souffrent financièrement, et les gens du monde vous regardent et vous disent, mais vous dites que vous priez, mais je te regarde. Non, le chrétien doit être l'exemple de ce que son Dieu est. Amen. Et tu parlais tout à l'heure de Paul, ça me faisait penser au couple là avec qui il a travaillé. Apollos et Aquila. Aquila et Priscille. Et Aquila et Priscille, mais même Apollos c'est même pas. Aquila et Priscille. Et ce couple-là, tu vois, c'est un couple qui avait les yeux fixés sur le ciel, mais on voyait que c'est un couple qui a travaillé. Un couple voilà, qui tissait des tentes, qui avait leur petite business, qui faisait ça tout en ayant les yeux fixés sur le ciel. Comment? Ben, ils avaient une église dans leur maison. Ils sont restés attachés à Dieu, même si on les a chassés de Rome, etc. Ils n'ont pas abandonné l'évangile. Et c'est un petit peu ça l'exhortation qu'on veut vous faire aujourd'hui, c'est que dans votre quotidien, dans votre façon de vivre, il n'y a pas d'extrême, c'est pas l'un ou l'autre. Vous pouvez, oui, être un chrétien qui est très profond, qui est attaché aux Écritures, qui est attaché au Seigneur, qui met de l'avant le royaume, qui met de l'avant l'œuvre de Dieu, tout en étant un chrétien qui fonctionne dans la société. Et en même temps, en faisant ça, ben, vous allez être une valeur ajoutée pour la société dans laquelle vous êtes, parce que c'est vous qui avez les réponses. C'est auprès de vous, c'est à vous que Dieu déverse sa sagesse divine. Et donc, vous allez avoir des réponses pour des problèmes de société, des réponses dans votre entreprise, des réponses peut-être même dans le domaine de la science, peut-être dans un domaine médical. Et comme ça, vous avez des révélations, oui, sur même le travail que vous êtes en train de faire. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ne nous mettons pas en marge de la société parce qu'on a les yeux fixés sur le ciel, non. On garde les yeux fixés sur le ciel, oui, parce qu'on affectionne les choses d'en haut, parce qu'on comprend que cette maison, à la fin de la journée, elle va rester. Ce boulot, cette voiture, elle va rester. Que j'en ai 15 ou j'en ai 20, c'est pas ça l'important. Donc, on est capable de comprendre ces choses-là, mais on garde les yeux fixés sur le ciel. Mais n'empêche que dans notre vie de tous les jours, on est des chrétiens aussi qui sommes responsables. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de vos enfants, de vos relations autour de vous. Soyez responsables parce que vous êtes aussi un ambassadeur du royaume et vous êtes un témoin de ce que Christ est et de ce que Christ fait. Et donc, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, en vous voyant, vont aussi être édifiés et être interpellés sur le Seigneur. Donc, vraiment, c'est notre encouragement. Et comment, à ce moment-là, on parle de garder les yeux fixés sur l'éternité? Comment garder les yeux fixés sur l'éternité? Omer nous en parle dans le Conseil du coach. Alors, comment garder les yeux fixés sur l'éternité? Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 2. Je lis dans la version Martin.
la parole de Dieu nous dit, portant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, au lieu de la joie dont il jouissait, a souffert la croix, ayant méprisé la honte et s'est assis à la droite de Dieu. La partie qui m'intéresse dans ce verset, c'est la partie qui dit, la première partie de la phrase qui dit « portant les yeux sur Jésus ». L'objectif de la vie chrétienne, c'est de porter les yeux sur Jésus. Il y a tant de choses qui peuvent nous distraire, mais nous devons porter les yeux sur Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est que garder les regards sur les yeux fixés sur l'éternité? Eh bien, Hébreux chapitre 12, le verset 2 nous dit « portant le regard sur Jésus ». Où est ce Jésus-là? Eh bien, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père et il revient bientôt. Donc, porter les yeux sur l'éternité signifie porter les yeux sur Jésus qui est allé à la croix, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, mais aussi, la dernière phase, c'est savoir que ce même Jésus-là reviendra à la recherche de son Église, ou que par une mort naturelle de tous les hommes, eh bien, nous irons à la rencontre du Seigneur. Et lorsque cela est la fondation de notre vie chrétienne, en fait, c'est là qu'on devient des chrétiens forts. Vous voyez, on devient des chrétiens forts, nous ne sommes pas nécessairement emportés à tout vent de marée, mais nous vivons une vie en alerte, une vie en préparation, sachant, comme le disait Frank et Nadine tout à l'heure, que le plus grand ou le meilleur est devant nous. Alors, ayant établi qu'est-ce que signifie fixer les yeux sur l'éternité, maintenant, je voudrais vous présenter 5 choses qu'on peut faire de façon pratique pour garder les yeux sur l'éternité. Une des premières des choses que nous devons faire, c'est garder une communion constante avec Dieu. Regardez, Jésus dit que plusieurs vont venir dans les derniers jours. Ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prêché, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas fait des miracles? Mais le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Ça veut dire, je n'ai aucune communion avec vous. Je n'ai aucune communion avec vous. Alors, c'est important de garder une communion constante avec Dieu. Comment on garde une communion constante avec Dieu? Eh bien, c'est par des temps de recueillement quotidien où je suis avec lui, non pour présenter la liste de tous mes besoins, mais où je suis là parce que je veux connaître mon Père Céleste, parce que je veux avoir un temps de communion avec lui. Pendant ce temps-là, j'ouvre ma Bible, je lis ma Bible. Je fais comme Daniel le faisait à Babylone. Je chante, je l'adore, je lui donne sa place. Je lis la Bible, je prends les conseils que sa parole me donne pour pouvoir les appliquer et je le laisse aussi me corriger dans ces temps d'intimité. La stabilité d'un chrétien n'est pas produite par le culte du dimanche, mais elle est produite par des temps d'intimité. Et c'est là qu'on produit en fait des chrétiens qui ont le regard sur l'éternité parce qu'ils ont un programme constant de lecture de la parole de Dieu. Deuxième manière de garder les yeux fixés sur l'éternité, eh bien, c'est d'obéir à la grande commission. Jésus a dit, allez par tout le monde, faites des nations mes disciples. Des chrétiens qui n'évangélisent pas perdent le regard sur l'éternité. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que lorsque j'évangélise, je suis obligé de garder les trois grands messages. Jésus est mort, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il guérit, il n'y a de salut qu'en lui, mais ce même Jésus, il revient bientôt. Automatiquement, dès que l'Église ou le chrétien se met à évangéliser, eh bien, on doit toujours parler de la probabilité d'un retour, on doit toujours parler d'un retour qui va avoir lieu, et on doit parler du ciel, et on doit parler de l'enfer. Le message de l'enfer a disparu parce que l'évangélisation a disparu. Donc, la grande commission doit être la priorité et le centre même de ce que le chrétien est en train de faire dans son quotidien. Jésus ne nous a pas laissé
laissés sur la terre pour être oisifs et juste attendre, mais il nous a laissés sur la terre pour aller dans le monde, pour investir des efforts et pour faire connaître cette bonne nouvelle de l'Évangile. Il dit que cette bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier, ensuite viendra la fin. Donc, avoir les choses, parmi les choses pratiques qu'on doit faire, c'est celle-là. Et lorsqu'on les fait, automatiquement, on se souvient que le Seigneur a dit qu'il va revenir. Et cela permet aussi aux chrétiens de vivre avec un sens de l'urgence de la mission, mais aussi de l'impératif de son retour. Ce n'est pas un retour qui aura probablement lieu, c'est un retour qui aura sûrement lieu. Et en attendant, je me prépare, je fixe mes yeux sur l'éternité en obéissant à la grande commission. Troisièmement, eh bien, cela va m'affecter dans le sens que maintenant, troisièmement, bien, je vais travailler pour les récompenses éternelles. Beaucoup de gens travaillent pour un salaire présent et permettez-moi juste d'ouvrir une parenthèse. Voilà pourquoi ils ont besoin constamment d'être remerciés, validés par des gens. Et Jésus dit que si vous faites vos œuvres pour être vus par les hommes, vous recevez votre récompense sur la terre. Mais la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, « Heureux les morts en Christ, car leurs œuvres les accompagnent. » Il y a des œuvres clairement que le Seigneur a établies, que nous devons faire, qui vont nous aider dans l'éternité. Gagner des âmes, construire des églises, investir dans l'évangélisation, visiter les pauvres, les prisonniers, ceux qui sont à l'hôpital, se souvenir des veuves, etc. Ouvrir notre maison pour accueillir des gens qui n'ont pas de moyens, donner à des gens qui n'ont pas de moyens pour nous rendre. Tout ne doit pas être simplement que j'ai prêté de l'argent et puis je veux un intérêt dessus. Parfois, je donne, je dis, Seigneur, ce que j'ai donné à toi. Eh bien, lorsque nous faisons ces choses-là, eh bien, nous sommes en train de nous bâtir un trésor dans l'éternité. Et Jésus a dit, eh bien, amassez-vous des trésors, là où la teigne et la rouille ne rongent pas. Et quand on regarde tout ce que les gens ont dans leur compte de banque aujourd'hui, est-ce que vous réalisez que tout votre argent dans votre compte de banque, du jour au lendemain, quelqu'un peut appuyer sur un bouton et tout a disparu. Alors que Jésus nous dit, nous pouvons, dès le temps présent, faire des investissements dans l'éternité. Alors, si je commence à faire des investissements dans l'éternité, c'est automatique que mes yeux sont fixés sur l'éternité. Quatrième des choses qui nous permettent de garder les yeux fixés sur l'éternité, c'est aussi, et vous voyez que l'un est toujours lié à l'autre, c'est la capacité d'accepter certaines souffrances liées au temps présent. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre de nous armer de la pensée de souffrir. Souffrir pour Christ, je veux dire. Il y a des épreuves qui vont nous arriver. Mais lorsque mes yeux sont fixés sur l'éternité, je comprends alors que l'apôtre Paul dit dans Romains que les souffrances présentes ne sont rien à comparer à la gloire à venir. Et donc, le fait que j'ai les yeux fixés sur l'éternité, j'ai une meilleure capacité de faire face à certaines épreuves, parce que je sais que ce sont des épreuves temporaires simplement, mais la gloire bientôt la gloire bientôt sera mon partage. Et j'aime toujours dire cette parole lorsque je lance le message de l'évangile ou que les gens doivent venir au salut. Je dis toujours aux gens, les portes de l'éternité sont ouvertes. Bientôt, un jour, les portes de l'éternité vont s'ouvrir, les épreuves auxquelles nous faisons face, les larmes, les angoisses que nous avons, parfois le manque d'argent, des événements étranges qui nous arrivent. La Bible nous dit dans les livres d'Apocalypse, le Seigneur essuiera les larmes. Il va essuyer nos larmes, il va nous récompenser ce jour-là. Il dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Cinquième façon dont nous pouvons garder les yeux fixés sur l'éternité, eh bien, nous pouvons garder les yeux fixés sur l'éternité en écoutant justement des enseignements qui parlent de l'éternité. Il y a des excellents enseignements que le docteur Mario Massicotte apporte. Vous voyez, que nous pouvons aller écouter, qui nous parle du temps de la fin. Mais souvent, ça nous fait tellement peur que personne ne veut aller écouter. Lisez l'Apocalypse, lisez l'évangile de Matthieu qui nous dit comment ça sera dans les temps de la fin et qu'est-ce que le Seigneur va regarder. Ce qui est beau avec le Seigneur, il nous montre comment dans l'éternité, il va nous évaluer. Comment dans l'éternité, nous serons pesés. Comment dans l'éternité. L'apôtre Paul dit, l'œuvre de chacun sera. Donc, si nous sautons ces textes-là et nous allons seulement chercher des textes qui nous parlent de la bénédiction dans le temps présent, de ma destinée, mais est-ce que tu comprends que
ta destinée, c'est de passer l'éternité avec Christ, eh bien, il faut chercher ces enseignements et dans des périodes régulières, écouter ces enseignements, s'examiner à la lumière de ces enseignements. Alors, je prends un verre d'eau. Amen. Merci pour tout ce que tu apportes. Alléluia. C'est une prédication. Alors, 4 choses qui arrivent lorsque on fixe les yeux sur l'éternité. La première des choses, eh bien, vous allez arriver à ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean, n'aimez pas les mondes et les choses qui sont dans le monde. Voilà. Parce que vous savez que, et quand on dit n'aimez pas le monde dont on parle, c'est pas la terre, c'est le système. Le système qui fait que je dois accumuler plus. Le système qui fait que je dois écraser, faire de la méchanceté à l'autre pour que moi je puisse avancer. La Bible dit n'aimez pas le monde. Donc la première des choses qui va se passer, parce que mes yeux sont fixés sur l'éternité, sur Christ, l'amour du monde, l'amour des choses du siècle présent ne va plus dominer sur moi, mais j'aurai l'amour de l'éternité, les yeux fixés sur Christ qui revient bientôt me chercher. Deuxième des choses, eh bien nous allons vivre dans la crainte et le tremblement, ou comme l'apôtre Pierre le dit, nous allons être sobres. Ça veut dire réalistique que, alors que nous sommes en train de vivre, la trompette peut sonner en tout temps, le Seigneur peut revenir à tout moment. Nous n'allons pas vivre comme des gens qui ne sont pas au courant, mais nous allons vivre comme des gens en faisant attention dans notre façon de vivre. Troisième des choses qui va arriver, lorsque je garde les yeux fixés sur l'éternité, eh bien je serai zélé pour Dieu. Parce que je sais que tout ce que je fais aujourd'hui, j'aurai une récompense demain. Tout ce que j'investis aujourd'hui, j'aurai une récompense demain. Et donc, je suis zélé. Pas pour que mon pasteur me voie ou quelqu'un me voie, mais je suis zélé. Il y a son feu en moi. Parce que je sais que c'est une course. Je sais que c'est une bataille. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Bientôt, la couronne m'est réservée. Il ne le faisait pas pour quelqu'un. Il dit, le Seigneur me la donnera ce jour-là. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui ont attendu son avènement, ça veut dire à tous ceux qui ont fixé les yeux sur ces jours-là, le Seigneur va donner une récompense. Je deviens automatiquement zélé parce que je sais que le Maître va me donner une récompense. Et finalement, une fois que j'ai les yeux fixés sur l'éternité, eh bien, c'est plus facile de pardonner. Parce que je suis dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste aussi ne vous pardonnera pas. Jésus ne badine pas sur ces mots. Et donc, nous devons apprendre, nous allons devenir des chrétiens plus matures, plus faciles à pardonner parce que nous regardons plus ce que nous avons à perdre qu'à ce que nous avons à gagner, à retenir des gens enfermés dans notre cœur. Alors, fixez les yeux sur l'éternité et que Dieu puisse nous aider ensemble ce jour-là à célébrer le Seigneur. Amen. Amen. Merci énormément pour cette excellente rubrique Conseil du coach que je vous invite à réécouter. Il y a beaucoup de points qui ont été dits, très inspirants, des passages aussi qui ont été notés. Donc, vous pourrez les réécouter, vous-même aller rechercher aussi dans la parole de Dieu, les écrits de l'apôtre Paul, comme a mentionné, et dans Apocalypse également. On va terminer l'émission, je vais vous partager le verset du jour. Je l'ai gardé pour la fin parce que je crois que c'est très parlant et tout ce qui a été dit aujourd'hui peut être résumé dans ce verset, Matthieu 13, verset 22. La Bible dit, celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et notre prière pour vous, que vous ne soyez pas comme cette personne qui reçoit la parole, mais parmi les ronces. Comme on a dit, que les attraits de ce monde, l'amour de ce monde, de ces choses qui sont temporaires puissent vraiment pâlir à vos yeux, mais que vous ayez les yeux fixés sur l'éternité. Et comme il a dit, que votre cœur se porte à faire des choses, voilà, pour le Seigneur, qui auront une portée éternelle et non temporaire. On va se retrouver demain. Demain, nous parlons d'un tout autre sujet. Notre thème sera « Dieu te veut du bien ». Et Omer sera là pour répondre à une réponse d'expert. La question sera « Que veut dire Jésus dans Jean 6, 35 lorsqu'il dit qu'il est le pain de vie ?» On se voit demain. Merci d'avoir été là et bonjour chez vous.